créé ma chaîne YouTube. Quelques jours plus tard, je publiais ma première vidéo. Je vous ai fait découvrir en images et en musique le marché de Noël de Metz. Et là, concours de circonstances, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, j'ai maintenant déménagé en Alsace. Et donc forcément, qui dit Alsace dit marché de Noël de Strasbourg. Alors j'ai failli me prendre un cycliste. Passage obligé étant donné que le marché de Noël de Strasbourg est un des marchés de Noël le plus réputé d'Europe. Bah ouais, j'ai bien dit d'Europe, il est reconnu au-delà de nos frontières. Des petits manels au passage, ça fait jamais de mal. Alors le grand marché de Noël de Strasbourg est divisé en plein de petits sites différents. Tartes flambées, bretzel, vin chaud, bière chaude, sucreries, marron chaud, des knacks. Je vous mets tout de suite le plan des différents sites du marché de Noël de Strasbourg, là quelque part autour de ma tête, voire carrément sur ma tête. Bien entendu, ils méritent tous le coup d'œil, mais il fallait faire un choix. Du coup, comment on s'organise les amis? Bah, c'est simple, dans cette vidéo, je vais vous présenter un premier site, à savoir le marché de Noël off, le marché de Noël autrement. Et dans une deuxième et prochaine vidéo, je vais vous montrer le marché de Noël gourmand. Feu. Donc on a plusieurs types de vins. C'est un vigneron déjà qui est en bio depuis une vingtaine d'années. Et donc on a du Riesling, du Sylvaner, du Crémant, du Muscat, du Gewürztraminer, du Pinot Noir aussi, Pinot Gris, donc pas mal de cépages alsaciens. On a aussi du jus de pomme pour ceux qui n'aiment pas l'alcool. Et donc c'est des vins qui sont très intéressants. Donc c'est un vigneron qui se situe à Andelot, entre Sélestat et Obernai. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et moi, je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon. Donc là, on est avec du vin chaud et c'est sucré à la confiture de Mirabelle. Donc zéro sucre ajouté, sucre naturel avec du vin bio. Que demande le peuple? Et bon, ça fait du bien avec le temps qu'il y a dehors là. À votre santé. Allez, la suite au prochain numéro. Donc ici c'est l'association Drugstore. Donc on est une association à but non lucratif. En fait, on a créé une régie publicitaire solidaire qu'on a installée dans le quartier du Port-du-Rhin. Et on s'occupe de jeunes qui sont très loin de l'emploi, qui veulent se réorienter. Ok, d'accord. Donc c'est grâce en fait aux fonds récoltés via l'association qu'ils arrivent à se réorienter et puis trouver un emploi et s'insérer. C'est ça. Et depuis faire ce qu'ils aiment, début de l'année, on a fait un partenariat avec Eurométropole et l'État. Et maintenant, grâce à leur coup de pouce, on peut financer une partie des salaires des jeunes. Donc on peut les salarier 6 heures par jeune par semaine. C'est super. Voilà. C'est génial. Ah ouais, c'est un premier concept. C'est unique en France. On est les premiers à avoir lancé ce concept-là ici. Bah moi je vous félicite. Hein. Ah bah merci. Non mais c'est tout à fait honorable, hein, franchement. Bah, c'est eux qu'il faut féliciter, hein, c'est eux qui font le taf. Ouais, c'est eux qui font le taf, mais après c'est sûr qu'il faut avoir l'idée et puis il faut mettre du temps personnel dans cette association. On vient tous des quartiers, donc on sait la difficulté qu'il y a, que ce soit d'origine ou le manque de compétences. Et donc on a pallié ça via les différentes machines qu'on a. Et pourquoi on est venu sur des stands comme le marché de Noël off, c'est déjà pour montrer l'activité et surtout pour un relevé de compétences chez les jeunes qu'on ne peut pas leur montrer directement en formation machine. Donc tout ce qui est accueil, adaptabilité, tenue professionnelle, voilà. C'est des choses qu'ils ne peuvent pas acquérir au sein de Drugstore, mais plutôt à l'extérieur. Quand vous avez quelqu'un de motivé et prêt à apprendre et prêt à évoluer, il faut juste lui donner sa chance, le prendre par la main une fois lui donner sa chance. Non mais c'est vrai, c'est ça. Voilà, moi on l'a fait quand j'étais jeune, j'ai tout appris en autodidacte, j'avais une société pendant 10 ans. Donc moi j'ai réussi à monter ma société, j'ai réussi à me débrouiller et je pense que si on leur donne la chance, les jeunes peuvent le faire aussi. Mais c'est souvent ça, c'est quand on a fait soi-même son expérience qu'on a envie de le partager aux autres. Exactement. L'association c'est vraiment toutes les compétences qu'ils acquièrent chez Drugstore peuvent être transférables dans d'autres secteurs d'activité. Pomme Pélops. Voilà, c'est quoi ton prénom? Bah Marina. Marina, super Marina. La classe. On va dire que l'école reste à parfaire. Exact. Je pense surtout dans le trouver la voie des jeunes.
ce pourquoi on est fait. Et une fois qu'on a trouvé ça, en fait, on sera forcément bon, on sera forcément compétent, on sera forcément motivé et ça marchera. Ça, il faut le dire. On est d'accord, ouais. Ça, il faut le dire. Voilà. Donc si vous nous écoutez, hein, pensez, regardez les pays nordiques, c'est quand même un exemple au niveau éducation. Regardez, observez, allez-y, prenez note, tenez-nous au courant et réformez tout ça. Nous sommes à la ferme Saint-André. Une ratatouille, purée de tomates, piperade. Qu'est-ce qu'il y a dans la piperade? La piperade, c'est comme une ratatouille presque, sauf qu'il n'y a pas d'aubergine, pas de courgettes. Et en fait, c'est une spécialité du Pays Basque. Et donc il y a beaucoup de poivrons. Et au Pays Basque, ils mettent beaucoup de piment d'Espelette. Donc c'est chargé en piment. Voilà, faut aimer. Mais nous, on a mis très peu de piment. On a mis un bouquet garni, un petit peu d'ail. Et voilà. Et je vous invite à déguster sans problème. Ça sent la baguette croustillante. Ça sent la baguette croustillante. Elle est pas bio, mais parce que je cherche une boulangerie bio, mais elle est loin. Enfin, elle est trop loin. Si vous voulez, je vous en acheter. Je suis sincère. Ouais. Bah oui. Vous savez où elle est? Bah vous dites où elle est. Je suis pas 100% sûr, mais en fait, faut juste prendre la petite ruelle. Tartillon. J'ai mis tout le pot. À une main, c'est sûr, c'est pas évident. Vous êtes prêts les amis? Première dégustation de la journée. Nous sommes en présence de piperade. Ouais, non, mais c'est bien, parce que carrément, je suis. Une heure du mat, comme ça, je regarde. C'est tellement bon. Tu sens la saveur des légumes. C'est spécifique aux légumes bio. Alors on est parti pour acheter la baguette bio. Ouais, d'accord. Combien il vous en faut? Juste une. Une? Ouais. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, on part en mission les amis. J'ai 2 €. Je dois trouver une baguette bio. C'est parti. On va trouver. Faites-moi confiance. Je vous retrouve après, dès que j'ai la baguette en main, d'accord. J'aurai rempli ma mission et on retourne là, hein, chez le fermier avec ses légumes bio. Parce que bon, il y a d'autres choses à goûter. Et moi j'aimerais bien goûter les pleurotes séchées là. J'adore les champignons. Voilà, mission réussie. Merci, super. Et donc, Deuxième dégustation les amis, une pleurote séchée. Ça change des vidéos de dégustation de tacos sur YouTube, non? Ça sent trop bon. Le fait que ce soit déshydraté, t'as toutes les saveurs qui sont condensées. Moi j'adore. C'est trop bon. C'est fini les chips, maintenant c'est des pleurotes séchées. Ensuite nous avons, je vole, regarde. Chips de carottes. Je suis désolée, je regarde l'écran parce que j'ai un nouveau jouet, mais je devrais plus souvent regarder mon objectif pour te regarder dans les yeux. C'est plus sucré. C'est de la carotte. Très joli. Courgette aubergine. On continue dans les chips de légumes mes amis. Regardez, courgette. S'il y en a parmi vous qui pensent que les courgettes n'ont pas de goût, prenez une courgette bio séchée. Vous verrez qu'elle en a. Et là, nous avons une chips de betterave. J'adore les betteraves, j'en mange tout le temps, des betteraves crues. Et en fait, la dernière fois, j'ai appris que les betteraves crues, c'est dangereux pour la santé. Il y a eu une polémique en 2016. Ils ont servi des betteraves crues dans une cantine pour les enfants. Et en fait, ils ont tous eu un problème de digestion. Il y en a qui sont allés à l'hôpital, etc. Du coup, maintenant, c'est plus du tout recommandé de manger des betteraves crues. Que nenni, j'en mange quand même, les amis. Écoutez, pour l'instant, je ne suis pas morte. Sachez que si éventuellement je ne donne plus signe de vie, peut-être que c'est dû à une betterave crue.
Mais là, c'est comme, Bah voilà, on est deux, ça me rassure. c'est comme si elle était crue, sauf qu'elle est juste déshydratée en fait. Ok. En fait, C'est pour ça que j'aime bien en fait. c'est tout simple. On va mettre un déshumidificateur en fait dans une salle. Une Ils sont en chambre mode noire. d'emploi. Ouais. Et donc ce déshumidificateur, donc les légumes on les coupe en lamelles déjà avant. Les légumes qui sont invendables, qui sont un peu difformes, qui ont une tache, là. On va les mettre sur des clés comme ça dans des racks. Ensuite ce déshumidificateur il va extraire l'humidité et ventiler en même temps. Et ça va sécher les légumes assez rapidement. C'est ce que je disais, enfin, tous les nutriments et les saveurs ils sont condensés, donc du coup il y a un goût qui est beaucoup plus fort, je trouve. Voilà, ouais. Les nutriments du légume sont encore là, les nutriments de l'eau, enfin les qualités de l'eau elles disparaissent, mais les nutriments du légume sont là et les saveurs aussi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et l'idée c'est aussi de pouvoir conserver, comme dit là les carottes, on est sur novembre 2019, donc ça fait un an quasiment. Poivron déshydraté. Et là tu vas utiliser ça, par exemple quand tu fais des salades avec des graines germées, des trucs comme ça, tu peux décorer un petit peu. Ou alors, je sais pas, sur une omelette. Ouais, ça le fait. Ça en jette, comme dit. Goûtons. C'est pas mal. Bredele, c'est d'ici, non? C'est alsacien, une spécialité alsacienne. C'est un petit biscuit qui normalement est beaucoup chargé en beurre ou en jaune d'œuf. Enfin, il y a jaune avec du jaune d'œuf. Enfin, il y a différentes recettes, mais en général c'est très gras. Voilà. Avec du lait aussi parfois, je sais pas. Et nous, vu qu'on a une cuisine, en fait, on ne peut pas utiliser de produits animaliers. On a fait des bredela vegan, donc on a remplacé le beurre tout simplement par l'huile d'olive. Et après, on a mis des épices telles que du gingembre, de la cannelle et des grains d'anis et de la poudre d'amande aussi. Et les gens, c'est vrai que les gens au marché là, ils s'arrêtent devant le stand bredela vegan et en fait ils s'arrêtent, ils goûtent et puis finalement ils sont plutôt étonnés malgré l'idée qu'on a du vegan. Ah bah finalement ils se disent ah bah c'est bon. En fait. Ouais, mais ça, d'abord le mot vegan, je pense qu'il attire. C'est ça. Ça éveille la curiosité. Et après ça éveille quoi, hein? Je vais vous le dire. À mon avis, ça va éveiller les papilles. On va voir ce que ça donne. Exactement. Regardez ça les amis, première sucrerie de la journée. Déjà j'aime bien l'histoire. Alors l'anis, oh ça sent l'anis, j'adore l'anis. Le gingembre. Les épices. J'aime les épices. Les amis, mangez épicé. C'est hyper bon pour la santé. Ça relève le plat. Je suis tellement fan. Alors si maintenant vous voulez acheter un sachet de bredele vegan. Alors tu ressenti quoi en Anis tout de suite. Anis en premier. Parce que selon les gens, en fait, la plupart, oui, c'est effectivement l'anis, mais certains ont ressenti plus la cannelle. Il y a cannelle. Il y en a même qui ont trouvé du gingembre. Gingembre, ouais. Si, les trois. Non, mais les trois, ils se sentent ça, si maintenant on y réfléchit. Gingembre. Oui, bien sûr. Mais moi, je mange du gingembre frais comme ça, la racine. Ouais, moi aussi, en tisane aussi. Ah, comme ça, je croque dedans. Ah, mais je croque dedans. Non, mais pour la digestion, c'est top, hein, le gingembre. Donc, les amis, si vous voulez acheter des bredele vegan, ça se passe ici, à la ferme Saint-André. Le village, est-ce que Friedelsheim, c'est juste? Friedelsheim. Friedelsheim, les amis, si vous voulez acheter des bredele vegan, ça coûte 4,50 € et 150 grammes. Mais honnêtement, ça vaut le coup, hein, juste pour épater les convives. 30 minutes de Strasbourg. Voilà. Vous venez à Stras et après vous passez par là-bas. Allez, la suite. Les loustiques, je vous fais un petit tour général pour vous présenter le reste des stands. Donc ici, nous avons Bloom, il fait des gaufres, il fait des hot dogs avec de la choucroute et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Des Kugelhopf. Voilà. Et ici, nous avons les jardins de la montagne verte. Bonjour mesdames. Ces gentilles dames vont vous faire des crêpes, des tartes flambées et des spätzle. Je le dis bien? De la soupe chaude. De la soupe chaude et du jus de pomme chaud. Et du jus de pomme chaud, super. Génial. Formule douceur d'Alsace. Vous avez un jus de pomme avec des carottes dedans. C'est du bio aussi. Oui, tout est bio. C'est magnifique. À part les lardons. D'accord. Et un pain d'épices pour 6 €. Et sinon, vous avez le pain d'épices uniquement pour 4,50 €. Voilà, c'est cadeau. Ici, vous avez les menus. Voilà, en plus, elles sont super charmantes, super agréables. Voilà, bonne humeur, magnifique. On vend des beaux sapins aussi en bois, faits par nos menuisiers du jardin de la montagne verte.
C'est où le jardin à Montagne Verte en C'est fait? à Königshofen. C'est pas loin d'ici? C'est combien? C'est à peu près 3-4 km. 3-4 km de Strasbourg, bah voilà. C'est juste à côté. Ok, donc voilà encore un petit peu d'artisanat avec des sapins en bois. Jolie décoration, non? Avec le soleil qui les caresse. Au Pladi, alors regardez là au centre, vous avez un espace pour manger, hein. Voilà. Vous pouvez eat, vous pouvez drink, ce que vous voulez. Alors ici, vous avez une bulle. Ici, vous avez une bulle à l'intérieur, restauration. Puis vous avez, regardez là, frites fraîches. Ouh là 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 là. Il y a une flaque d'eau. Nous, on prend les risques hein, pour faire des vidéos YouTube. On marche même dans des flaques d'eau. Alors regardez là, chez Léon, nous avons des frites fraîches, nous avons des bières blondes, bio, as usual. Et là, il y a même Arte qui est présent. C'est génial, vous pouvez regarder des films. Pourquoi j'avais envie de vous montrer le marché de Noël off, autrement à Strasbourg? Voilà, parce qu'il y a de l'artisanat, il y a du bio et c'est différent. Ça vaut le coup, je pense qu'il n'y a pas des choses que vous retrouvez sur tous les marchés de Noël, mais vraiment des choses originales. Sur ce, nous avons fait le tour du site marché de Noël off, autrement, mais je vous réserve bien sûr d'autres surprises. Donc restez connectés et dans la prochaine vidéo, on ira voir un marché de Noël. Toujours à Strasbourg, hein, il fait toujours partie du grand marché de Noël de Strasbourg, mais un autre site du marché de Noël qui sera uniquement consacré à la nourriture. Ce sera le marché de Noël gourmand. Alors n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et surtout un commentaire parce que ça me fait plaisir. J'ai hâte déjà de vous lire et partager un maximum. Un maximum. Un maximum. S'il vous plaît que je ressorte ma caméra. Bah tu sais Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Bedbatcher. J'ai déjà fait le régime Bedbatchers. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.